qui ne l'ont pas reçu comme Sauveur et Seigneur dans leur vie, à le faire pour l'année 2021. Alléluia. Nous exhortons ceux-là qui forment la foule, qui sont les sympathisants, les accompagnateurs des églises. Nous les exhortons à accepter le Seigneur en esprit et en vérité. Alléluia. Il y a dans les églises des indécis. Il y a dans les églises des accompagnateurs. Il y a dans les églises des gens qui se cherchent. Alléluia. Mais pour que tu ne sois plus indécis, pour que tu ne te cherches plus, il te faut juste prendre une décision. Alléluia. Cette décision, c'est d'accepter Jésus-Christ, la raison. Jésus-Christ, la direction. Jésus-Christ, alléluia, le but que Dieu s'est fixé, c'est celui de donner l'éternité à l'homme. Alléluia. Amen. Pour que tu ne sois plus indécis, il te faut juste prendre la décision d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Sauveur et Seigneur personnel. En vérité, alléluia. Dimanche dernier, nous avons pu voir ce que cela veut dire accepter. Alléluia. Accepter. Jésus-Christ est le garant de l'humanité. Alléluia. Et nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean, le chapitre 1. Et nous allons rentrer dans le but de notre message ce matin. Je lis la parole de Dieu. J'espère que tout le monde a prêté attention au premier chapitre que nous avons lu ce matin. Alléluia. Pour que l'on comprenne ce que Jean veut nous dire ici. Je lis la parole de Dieu. Au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Amen. Au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Et Apocalypse nous a dit tout à l'heure, celui qui est l'origine, le commencement de toutes choses. Alléluia. Et on nous dit au commencement de toutes choses. Amen. La parole existait déjà. Jésus-Christ existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu et il était Dieu. Il était donc avec Dieu au commencement. Dieu a fait toutes choses par lui. Rien n'a été fait sans lui. Alléluia. C'est ce que nous a confirmé Apocalypse, le 3 et le 21 que nous avons lu ce matin. Le témoin véritable, celui qui est l'origine de tout ce que Dieu a créé. Celui qui est le commencement et la fin de toutes choses. Alléluia. La parole. La parole, au commencement était la parole. C'est la parole qui s'exprime depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Alléluia. C'est la parole. C'est la pensée de Dieu. C'est le désir de Dieu. C'est le projet de Dieu qui est verbalisé. Amen. Au travers de la parole. Alléluia. Ce n'est pas une action. C'est un verbe. Dieu, au travers de l'enseignement que nous pouvons nous appeler la parole, alléluia, il exprime son désir, il explique son projet, alléluia. Au commencement, la parole. Amen. Donc, Jean nous dit ici, la parole, depuis le début jusqu'à maintenant, c'est la parole qui s'exprime. Alléluia. Mais la parole, quand elle vient maintenant, après, à partir du verset 5, la parole vient maintenant se matérialiser. La parole vient maintenant agir. Alléluia. Et c'est ce que Jésus-Christ nous dit dans Jean 14, verset 5-6. Gardez bien le Jean 1 pour que l'on comprenne. Alléluia. Amen. Nous allons comprendre quelque chose ce matin.
Jean 14, versets 5 à 6. Je lis la parole de Dieu. Vous connaissez le chemin qui conduit où je vais. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pourrions-nous en connaître le chemin? Jésus lui répondit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Et ce matin, nous nous arrêtons à la vérité. Alléluia. On nous dit que vérité, conformité à la réalité. Jésus dit, je suis la vérité. Mais Jésus est la parole. Alléluia. On dit conformité à la réalité. Proposition exprimant à la conformité d'une idée avec son sujet. Amen. La parole nous annonce Jésus-Christ. La parole nous raconte l'histoire de Jésus-Christ. La parole nous présente Jésus-Christ. C'est pourquoi Jean prend la peine de bien dire, et la parole s'est faite chair. La parole va maintenant se matérialiser. La parole maintenant va prendre forme. Parce que sinon, ça ne reste qu'un récit. Alléluia. Ça n'est qu'un récit. Mais Jésus-Christ, quand il vient se présenter, et quand il s'écrit dans le livre de Jean 14, 5, il dit, je suis la vérité. Je suis la parole. Je suis la manifestation de la parole. Je suis la réalisation, je suis la révélation de ce que les Écritures ont annoncé depuis Genèse jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Je continue à donner la définition de la vérité. On dit vérité, conformité à la réalité. Proposition, exprimant à la conformité d'une idée avec son sujet. Proposition, alléluia. Ce que nous voyons depuis Genèse, alléluia, et quand Dieu vient nous l'expliquer au Jérémie 29, là on peut comprendre ce qui est proposé. Amen. Proposition. Proposition exprimant la conformité d'une idée avec son sujet. Alléluia. Dieu nous propose un idéal de vie. Dieu nous propose un projet. Dieu nous présente un royaume. Il nous présente aussi le Seigneur de ce royaume par la parole. Mais jusque-là, personne n'avait saisi, personne n'avait vu. Maintenant, Jésus vient et dit, je suis la parole. Amen. Je suis la vérité. Je suis celui qui exprime et qui va réaliser ce que la parole a dit. Alléluia. La parole, on ne la touche pas, on est bien d'accord. La parole, c'est une idée qui est conçue et au travers de la parole qui est le verbe, on nous explique le projet, mais on ne peut toucher la parole. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord ce matin? Amen. Mais Jean nous dit, au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Il faut bien qu'on comprenne, c'est ce que Jésus dans Jean, Apocalypse 3 et le chapitre 21 aussi, il dit la même chose. Donc nous allons comprendre. Pour que s'il y avait encore des indécis, alléluia, vraiment que Dieu nous fasse grâce pour que nous ne soyons plus indécis. Alléluia. Il a dit, je suis l'Amen, ainsi soit-il. Donc nous ne pouvons faire autrement. Il n'y a pas de salut en une autre personne ou à un autre nom si ce n'est celui de Jésus-Christ. Alléluia. Et ce que la Bible dit, je suis la parole. Amen. Nous qui prenons la Bible, chacun prend la Bible et la transforme à sa manière. D'autres en font un gris pour les protéger, d'autres en font je ne sais pas quoi. Mais Jésus-Christ, alléluia, je suis la parole. Jésus-Christ est la Bible. Et il dit, si tu ne m'acceptes pas, alléluia, tu ne pourras jouir de ce que la Bible dit. Et c'est ce qu'il pouvait dire à notre ami Nicodème. Et si tu ne nais d'en haut. Est-ce qu'on comprend ce matin? Nous qui prenons la Bible, mais moi aussi je prie, non? Alléluia. Ma soeur, mon frère, si ta prière n'a pas pour fondement Jésus-Christ, alléluia, ta prière ne t'apportera qu'un ciel obscurci. Jésus-Christ est le garant
de l'engagement que Dieu a pris envers l'humanité. Il dit, je veux vous donner un avenir. Je connais le projet que j'ai formé pour vous, au projet de paix et de bonheur. Alléluia. Mais dans la personne de Jésus-Christ, toi aujourd'hui qui ne veux pas se convertir en Jésus-Christ et tu prétends quand même que tu pries, alléluia, le ciel pour toi donnera les excréments. Parce que Jésus-Christ est le garant de l'engagement que Dieu a pris dans Jérémie 29. Jésus-Christ est le garant que Dieu a pris envers Abraham. Alors ce matin, pour que nous ne nous posons plus les questions, mais depuis là je prie, depuis là même. Non, il faut bien comprendre. La clé du bonheur, c'est Jésus-Christ. En tout cas, les bénédictions qui sont dans la Bible ici, là, si nous les cherchons, Jésus-Christ est le garant. Il dit que nul ne peut aller au Père. Nul ne peut hériter de ce que Dieu a promis aux hommes sans Jésus-Christ. Nul. Tu ne peux pas aller devant Dieu puis dire, Seigneur, oh je suis ton enfant. Il dit oui, tu ne connais pas mon fils Jésus-Christ. C'est lui, normalement c'est lui qui doit t'amener ici. Tu ne peux pas venir toi seul. C'est lui qui doit te présenter. C'est lui qui doit t'amener ici. Alléluia. Je suis le garant. Jésus dit, je suis la parole. Je suis la vérité. Et on nous dit ce matin, vérité, conformité à la réalité, proposition, exprimant. J'exprime le désir de Dieu. Je manifeste la volonté de Dieu. Je suis celui qui réalise le dessein de Dieu. Proposition exprimant à la conformité d'une idée. Alléluia. D'une idée avec son sujet. Pour les humains de notre époque et de l'époque de la Bible, l'éternité c'est quelque chose de très loin. De quelque chose d'inaccessible, de quelque chose d'irréalisable. C'est une impossibilité. Même pour nous aujourd'hui, on ne comprend pas. Tous les humains se disent, nous allons mourir et c'est fini. Alléluia. Mais nous ne comprenons pas le projet de Dieu. C'est que les gens ne comprennent pas. Même les chrétiens, ils ne comprennent pas. À 50 ans, ils vont dire que c'est fini. Qu'est-ce que Dieu va encore me faire? Je vais déjà mourir. Ils n'ont jamais rien compris. Mais la Bible nous dit proposition, exprimant la conformité d'une idée avec son sujet. Nous parlons de quoi? La Bible nous parle de quoi? La Bible nous parle de la vie. Depuis Genèse, Dieu nous parle de la vie. Et cette vie s'exprime dans la personne de Jésus-Christ. Ce projet de Dieu de donner un avenir, une prospérité, une descendance à la race humaine se réalise dans la personne de Jésus-Christ. Je suis la vérité. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Conformité d'un récit avec un fait. Conformité d'un récit avec un fait. L'action et le verbe vont se combiner. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Le verbe va se manifester. Et ça devient une action. Et ça devient un fait. Un fait, c'est quelque chose qu'on voit. On est bien d'accord? Une action, c'est quelque chose qu'on voit. Alléluia. Mais le récit, est-ce qu'on voit un récit? Non. C'est quelque chose qui nous est raconté. Mais le verbe devient une action. Et on peut toucher. Et on peut voir. Jésus-Christ dit, je suis la réalisation du projet de Dieu. Amen. Je suis la réalisation du projet de Dieu. Et c'est ça que ça dit quand on a la définition du chemin. Ce qui contribue, si je ne veux pas dire n'importe quoi, ce qui conduit à atteindre un but. Alléluia. Je suis la vérité. Je suis celui qui conduit à atteindre le but. Le but que Dieu s'est fixé, de donner une descendance, une postérité à la race humaine, je suis ce but-là. Alléluia. Et il dit, je suis la vérité. Parce que je suis envoyé sur la terre pour réaliser ce projet.
Mais de Genèse jusqu'avant les évangiles, c'était difficile, incompréhensible pour le peuple d'Israël. Personne ne comprenait de quoi Dieu parlait. Et il parlait toujours de nourriture, il parlait des Philistins qui les poursuivent. Quand ce n'est pas les Philistins, c'est les Étiens. C'était ça leur problème. Personne n'avait jamais vu quel était le réel problème de l'humanité. Le réel problème de l'humanité, c'était la mort. Et c'est cette mort-là que Dieu veut éradiquer au travers de la personne de Jésus-Christ. Et Jésus leur dit, tout ce que vous avez entendu là, depuis Genèse là, c'est moi. Et Jean nous dit ce matin, je suis, la parole était dès le commencement. Et Apocalypse nous dit, voici ce que dit l'Amen. Alléluia. L'ainsi soit-il. Alléluia. Avant de continuer notre définition, nous ouvrons vite nos Bibles dans le Luc 24. Vous allez comprendre ce que Jésus dit. Jésus affirme ce que j'essaie de vous expliquer avec les mots humains. Alléluia. Amen. Luc 24, à partir du verset 45. Je lis la parole de Dieu. Si tout le monde y est à la page. Je lis la parole de Dieu. Alors, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Alléluia. Et il leur dit, voici ce qui est... Attendez. C'est à partir du verset 44 pour que l'on comprenne mieux. Il dit, puis il leur dit, quand j'étais encore avec vous, voici ce que je vous ai déclaré, ce qui est écrit à mon sujet. Alléluia. Verset 44. Puis il leur dit, quand j'étais encore avec vous, voici ce que je vous ai déclaré. Ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les livres des prophètes et dans les psaumes. Tout cela devait se réaliser. Amen. Alléluia. Je suis la vérité. Je suis la réalisation de la parole. Je suis la manifestation de la parole. Je suis le dessein de la parole. Alléluia. Je suis l'idée de la parole. Alléluia. C'est moi qui donne forme à la parole. C'est moi qui lui donne un visage à la parole. Alléluia. Je suis la vérité. C'est ce que Jésus-Christ voulait dire. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Il dit depuis Moïse, depuis les livres des prophètes, dans les psaumes, alléluia, ce qui est écrit à mon sujet, tout cela devait se réaliser. Et il va prendre la peine de leur ouvrir l'intelligence pour qu'ils comprennent que depuis la Genèse jusqu'à ce jour-là, il n'était que question de Jésus-Christ. Le garant de l'engagement que Dieu a pris envers l'humanité. Jésus-Christ est le garant que Dieu a pris envers toi et envers moi. Alléluia. Celui de nous donner une postérité, un héritage, une descendance, un avenir, la paix, le bonheur, la joie, la guérison. Alléluia. Jésus-Christ est le garant de tout cela. Jésus-Christ, je l'ai dit ici une fois et j'aime à le répéter, il est l'exaucement de la prière de l'humanité. Jésus-Christ est le moyen par lequel Dieu vient consoler les humains. Dieu vient essuyer les larmes de nos yeux. Jésus-Christ est celui qui vient éradiquer le chagrin causé par la mort de l'homme. C'est pourquoi on nous a dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Nous continuons dans notre définition de la vérité. Conformité, état de ce qui est conforme, qui est en accord parfait. Alléluia. Jésus dit, je suis la vérité. Je suis en accord parfait avec le récit qui vous a été donné.
Je suis en accord parfait avec les enseignements que vous avez reçus. Ce qui est dit dans le livre, la loi de Moïse, ce qui est dit dans les psaumes, ce qui est dit dans les livres des prophètes, je suis en accord parfait. Il n'y a pas de différence entre la parole et moi, parce que je suis la parole, je suis la manifestation, je suis la réalisation de la parole, en accord parfait. Alléluia, en accord parfait. Dans toute la Bible, il est toujours question de délivrance, d'affranchissement, de repos, de jubilé, de tout. Un moment où on ne va plus pleurer. Tout ça là, Jésus-Christ dit, je suis la personne qui doit accomplir cette parole-là. Amen. Il n'y a pas d'ambiguïté entre moi et ce qui vous a été dit. Alléluia. Je suis ce qui vous a été dit. Je suis le visage, je suis la forme, je suis le dessin, vous pouvez me toucher parce que je suis la réalisation de la parole. Tu es le garant. Alléluia. Dieu n'a pas laissé que cela soit flou. Dieu n'a pas laissé que cela soit inaccessible. Alléluia. On dit en son temps, Dieu fait toutes choses bonnes. Le peuple d'Israël n'a pas fait 430 ans de désert inutilement. Alléluia. Lisez le livre de Genèse, c'est Dieu qui va fixer le temps. Il va donner, il va dire 430 ans. Ton peuple sera en esclavage pendant 430 ans. Il dit pourquoi? Le temps que je finisse de régler mon compte avec ce peuple-là et je vais les chasser. Et à ce moment, ton peuple viendra prendre possession de leur sol. Alléluia. Depuis la Genèse, on nous annonce Jésus-Christ. Dès lors que Dieu avait tué un agneau et couvrir la nudité d'Adam et Ève, on a commencé à parler de Jésus-Christ. Alléluia. On nous parle de tout ce que Moïse a fait. On dit c'est la préfiguration de ce qui allait arriver, de ce qui allait se produire. C'est pourquoi Jésus, je suis la vérité, je suis le chemin et je suis la vie. Et on a pu voir la définition du chemin, ce qui conduit à atteindre un but. Je suis l'itinéraire, je suis la direction. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Amen. Conformité, état de ce qui conforme, qui est en accord parfait. Jésus-Christ est celui qui accomplit parfaitement la volonté de Dieu dans nos vies. C'est pourquoi sur la croix, il pouvait s'écrier « Tout est accompli ». Dans l'œuvre de la croix, Jésus-Christ, alléluia, a exprimé toute la volonté de Dieu. Il a accompli la volonté parfaite de Dieu en ce qui concerne le rachat de l'humanité, le pardon de l'humanité, la résurrection de l'humanité. Je suis en accord parfait. Ce que la parole dit de moi, c'est ce que je suis. Alléluia. Ce que la parole dit de moi, c'est ce que je suis. Et c'est pourquoi il pouvait nous dire, je suis ce que vous n'êtes pas. Et je possède ce que vous n'avez pas. Il faut m'accepter. Alléluia. La réalité, qu'est-ce que c'est la réalité? Puisqu'on nous a dit vérité, conformité à la réalité. Et la réalité, on dit caractère de ce qui est réel. Alléluia. Tu ne peux affirmer quelque chose de réel si tu ne le vois pas. On est bien d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Et quand dans Jérémie 33, quand Dieu dit à Jérémie, invoque-moi et je te répondrai, je vois dans ma version français courant, il dit, je t'annoncerai des réalités que tu ne... Alléluia. Ces réalités-là, c'est celles que Dieu lui-même voit, mais que nous ne voyons pas. Alléluia. Et on nous dit ici réalité, caractère de ce qui est réel, de ce qui existe
effectivement. Alléluia. Pour beaucoup, Jésus-Christ, c'était compliqué. Alléluia. Même dans le milieu évangélique, on a des gens qui se posent même la question que, imaginez-vous maintenant qu'on s'est trompé. Imaginez-vous que le Seigneur n'existe pas. Alléluia. Mais Jésus dit, je suis la vérité. Et ici, on nous donne la définition de la vérité. Alléluia. Proposition exprimant à la conformité d'une idée avec son sujet. Et on dit ici réalité, caractère de ce qui est réel. De ce qui existe effectivement. Et n'est pas seulement une invention. Amen. Une apparence. Alléluia. On écoute ce discours un peu partout. Ce n'est qu'une histoire fantastique. C'est une histoire parmi tant d'autres. Pour d'autres, c'est un prophète. Pour d'autres, il n'a jamais même existé. Alléluia. Mais Jésus-Christ ici, il dit, je suis la vérité. Amen. Et on nous dit ici, là, réalité, caractère de ce qui est réel. Amen. La conformité, c'est ça, c'est-à-dire réalité, caractère de ce qui est réel, de ce qui existe. Amen. La Bible nous a, la parole nous a dit qu'il existait. On nous a parlé de lui comme étant dans un avenir très très lointain. Mais Jésus-Christ il dit, quand il dit je suis la vérité, j'existe. Alléluia. Ce n'est pas qu'un fantasme. Alléluia. Ce n'est pas qu'une apparence. Ce n'est pas qu'une idée reçue. Mais je suis réellement vivant. J'existe. Amen. Ce n'est pas une invention des hommes. Alléluia. Il y en a d'autres qui disent que oui, les autres ils ont écrit la Bible pour duper, d'autres, les autres disent que oui, ce sont les hommes qui ont écrit. Alléluia. Mais nous sommes d'accord ce matin, depuis que nous avons commencé l'enseignement de l'autonomie avec le dictionnaire. Le dictionnaire ne se contredit pas avec ce que dit la Bible. Est-ce qu'on est d'accord? Jésus dit, je suis la vérité. Caractère de ce qui est réel. Là, vous m'avez vu. Vous lisiez avant. Vous allez faire les 1000 bains au temple. Mais je suis celui, alléluia, qui vient réaliser pour une fois définitivement les bains spirituels. Alléluia. Parce que je suis réel. C'est moi qui viens accomplir le dessein de Dieu. Ça, c'était la préfiguration. Ça, c'est pour vous montrer les choses à venir. Mais je suis celui qui vient réaliser ce projet. Si les bains qu'ils faisaient au temple, là, alléluia, les purifier, ils n'allaient pas chaque année les refaire. Alléluia. Mais Jésus-Christ, une fois pour toutes, alléluia, il s'est offert en sacrifice pour la purification, pour la justification et le pardon de l'humanité. Alléluia. Caractère de ce qui est réel, de ce qui existe effectivement. Et n'est pas seulement une invention, une apparence. Et je reviens encore en nous disant que ici, Dieu parle de la vie. Dieu ne parle pas des biens matériels. Si tu veux les biens matériels sans Jésus-Christ, il y a beaucoup de gens, il y a une queue qui se fait auprès des gens qui vont en enfer. Mais ici, Dieu parle de la vie. Et cette vie-là, c'est celle que nous ne pouvons pas avoir. Cette vie-là, c'est celle que les biens matériels ne peuvent pas nous procurer. Le bonheur et la paix, selon Dieu, on a essayé de donner la définition du bonheur. Autant que nous sommes, avec des comptes garnis en banque, nous ne pouvons pas prétendre à atteindre le bonheur, donc selon comme il nous a été expliqué. Alléluia. Tant qu'il y a toujours la mort, tant que nous sommes soumis à la loi de la mort, tant que nous sommes condamnés, nous ne pouvons pas prétendre avoir déjà atteint le bonheur. Amen. Alléluia. Amen. Donc il dit, je suis la vérité. Pourvu que ce matin, qu'on puisse comprendre ce que Dieu nous dit ici et ce que Jésus dit. Alléluia.
Nous qui ne voulons pas accepter le Seigneur. Nous qui trouvons toutes sortes d'excuses. Nous qui nous référons à ceux qui sont morts. Nous qui sommes prétentieux. Alléluia. Jésus-Christ dit ici, c'est moi qui réalise le dessein de Dieu. Ce que nous lisons dans les psaumes là, parce qu'on aime bien lire les psaumes et on est maintenant là, tu récites ça matin, midi et soir. Il dit, c'est moi qui réalise ce qui est dans les psaumes. C'est moi qui réalise les desseins de Dieu. Nous aimons nous accaparer les desseins de Dieu. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as fait. Alléluia. Il dit, ma parole ne peut retourner à moi sans avoir accompli le dessein pour lequel je l'ai libéré. Alléluia. Jésus-Christ ne pouvait repartir au ciel s'il n'avait pas encore exprimé la volonté de Dieu de manière physique et de manière palpable. Et nous, on est là. Seigneur, tu dis que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli les desseins. Alléluia. Mais vous avez vu que le Fils sur la croix, il a dit tout est accompli. Amen. Quand on lit plus loin le livre de Jean, il dit maintenant j'ai fini ma mission. Redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Parce que j'ai accompli ton dessein. J'ai sauvé l'humanité. J'ai donné un avenir à l'humanité. Amen. J'ai donné une possibilité aux humains d'être comme nous, comme tu l'as souhaité dès le départ. Si vous avez prêté attention aux Romains 8 que nous avons lu ce matin, verset 26, alléluia, lisez la suite. Il a dit que ceux-là qu'il avait choisis, il les avait choisis pour qu'ils soient semblables à son Fils. Amen. Si vous avez prêté attention aux Romains 8 que nous avons lu tout à l'heure, ce matin. Alléluia. Ma parole ne retourne pas à moi sans avoir accompli les desseins, le but que je me suis fixé. Est-ce qu'on comprend ce matin? Nous, on a pris toutes ces choses, on a transformé ça. Jésus-Christ est la parole, c'est ce que Jean nous dit. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ, il exprime la pensée de Dieu, le désir de Dieu, le projet de Dieu. Jésus-Christ est la révélation de la parole de Dieu. Jésus-Christ est la manifestation de la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que Jean continue de dire. Maintenant, à ceux qui l'ont reçu, amen, Jésus-Christ leur donne le droit de devenir enfants de Dieu. Et c'est ce que le livre de Romains nous dit. Maintenant, comme ceux, il y en a d'autres, il y a une partie là, ils ont accepté, le monde entier attend maintenant un désir ardent de voir la manifestation de ceux-là que Jésus-Christ a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Amen. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Amen. Jésus-Christ est le garant de l'engagement que Dieu a pris envers l'humanité. Amen. La richesse de Dieu, la richesse pour toi et pour moi, selon Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Parce que personne ne peut te donner, personne n'est en mesure d'accomplir la volonté de Dieu dans ta vie si ce n'est Jésus-Christ. Donc la richesse de Dieu pour nous, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La richesse de Dieu, ou la richesse pour Dieu, ou la richesse selon Dieu, pour nous les humains. La bénédiction selon Dieu, pour nous les humains, c'est Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on a pu découvrir. Que quand il pouvait le dire dans le Proverbe 10, verset 22, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il l'a fait sur d'aucun chagrin. Nous avons bien pu comprendre qu'il s'agissait de la personne de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'on nous a dit de cette bénédiction? Alléluia. On a dit la bénédiction, rendre plus beau ou plus important quelque chose. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui nous rend beau. Amen. C'est Jésus-Christ qui nous rend précieux. C'est Jésus-Christ qui nous valorise. Alléluia.
Parce que en tant qu'humain, si on n'a pas l'Esprit de Dieu, nous ne sommes rien. Nous ne sommes que de la poussière. Mais l'Esprit de Dieu en nous rend supérieurs aux anges. Lisez la Bible. On dit que les anges sont au service de Dieu dans nos vies. Donc les anges vont travailler dans ma vie pour le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Amen. Alléluia. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Colossiens. Colossiens, le chapitre 1. Colossiens 1 à partir du verset 15. Je lis la parole de Dieu. Le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Alléluia. Je ne mens pas. Vous êtes d'accord avec ce matin que je vous ai dit que Christ est celui qui donne un visage. Et celui qui donne forme à la parole de Dieu. Et celui qui représente de manière visible, de manière palpable, la pensée de Dieu. Alléluia. Et on nous dit, le Christ est l'image visible. Alléluia. Quelque chose que l'on peut voir. On peut même toucher. Alléluia. Christ